Hello, ici Max de chez Syndic for You. Via cette vidéo, je vais vous guider dans l'utilisation de notre plateforme Meeting for You, ainsi que vous montrer comment on crée une assemblée générale avec notre plateforme. Premièrement, je vais vous montrer tous les menus de cette plateforme. Donc, premièrement, on a l'accueil ici, où vous avez un aperçu sur toutes les assemblées générales que vous avez planifiées, mais vous avez également la possibilité de créer vos nouvelles assemblées via ce bouton ici en haut à droite. Ensuite, le menu info, il regroupe toutes les informations concernant votre copropriété, vos informations générales. L'onglet propriétaire, il vous indique les coordonnées de l'ensemble de vos copropriétaires. L'onglet rapport regroupe l'ensemble des PV de vos assemblées générales. Et enfin, le menu documents, il vous permet d'insérer, de déposer tous les documents de votre copropriété, que ce soit votre acte de base ou les factures, par exemple. Rentrons un peu dans le vif du sujet et créons notre première assemblée. Ici, via donc ce bouton, j'ai le choix entre créer une assemblée ordinaire ou extraordinaire. Je vais choisir une assemblée ordinaire pour, cet exemple et on se retrouve sur le panneau de configuration de notre assemblée générale. Premièrement, je vais choisir une date et une heure pour mon assemblée. Disons que je choisis le 31 janvier à midi. Puis il faut indiquer si ma réunion sera physique hybride ou sera virtuelle. Donc une réunion hybride pour que vous sachiez, c'est une réunion à mi-chemin entre, une réunion physique et une réunion virtuelle. C'est-à-dire que c'est une réunion où il y a des copropriétaires qui sont là physiquement et des copropriétaires qui sont là via un ordinateur, virtuellement. Dans notre cas, on va choisir une réunion virtuelle. Par la suite, je vais devoir donc définir mon ordre du jour. Ici, vous voyez qu'il y a 9 points qui sont, préalablement établis. Ces 9 points, en fait, c'est les points, principaux, que la loi, indique comme, devant être, établis, dans chaque assemblée générale. Évidemment, il y a des points qui ne s'appliquent pas pour votre cas, pour vos AG ou pour votre copropriété en tant que telle. Donc vous pouvez modifier tous ces points-là. On les modifie en cliquant dessus. On peut modifier le titre, la description. On peut décider si c'est une décision ou si simplement un point pour information. On peut modifier la majorité et la clé de répartition. S'il y a des points qui ne s'appliquent pas du tout à votre cas, vous pouvez, supprimer ce point. Par exemple, la décharge du commissaire aux comptes, certaines copropriétés n'ont pas de commissaire aux comptes, donc on peut supprimer ce point, comme ceci et on peut ajouter des points en cliquant sur ce bouton-là, en, indiquant le titre, la description et cetera. Finalement, on peut également déposer des fichiers, si besoin, via cet onglet. Une fois que notre ordre du jour est bien défini, je peux, avancer dans la configuration de mon AG en cliquant sur ce bouton. Voilà, j'arrive dans la deuxième étape de ma configuration. Tout d'abord, je vais devoir activer ma réunion. En l'occurrence, ici, c'est une réunion virtuelle, donc il n'y a que cet onglet-là qui est, accessible pour moi. Vous voyez le prix ici, 5 € par appartement. C'est un prix, totalement symbolique. On a drastiquement baissé nos tarifs, afin que tout un chacun, chaque copropriété puisse, tenir ses assemblées générales en cette période de crise et donc en cliquant sur «Activer la réunion virtuelle», cela va vous rediriger vers un autre onglet, afin de payer, donc la facture. Dans notre cas, enfin dans mon cas, comme je suis un administrateur, je ne dois pas payer et ma réunion virtuelle est déjà activée. Ensuite vient l'envoi des convocations. Petite remarque, vous devez envoyer vos communications minimum 15 jours à l'avance de votre AG. C'est prévu par la loi, donc vous y êtes tenu de le faire et ici, donc on a l'ensemble des copropriétaires, avec leur convocation. La convocation se présente comme ceci, avec le lien ici qui permet, d'accéder à la réunion virtuelle. À la date et l'heure que vous avez indiquées, préalablement. Donc ces convocations, vous pouvez les envoyer en fait par mail, poste ou courrier recommandé. Vous pouvez choisir le type d'envoi. Ici, je vais choisir, des emails et avant de tout envoyer via ce bouton ici, envoyer tout ou via les 3 points et envoyer un par un, il est important de vérifier, via l'onglet propriétaire ici à gauche que, vous avez bien indiqué toutes les adresses email de vos copropriétaires et qu'elles sont correctes. Sinon vos, propriétaires, vos copropriétaires ne recevront jamais votre convocation à l'assemblée générale.
Donc une fois que vous avez bien vérifié tout ça, vous allez envoyer tout, voilà et voilà. Donc toutes les convocations ont bien été envoyées à vos copropriétaires et tout est bon avant votre assemblée générale. Maintenant, une fois que la date du 31 janvier arrive et qu'il est midi, et ben, il est maintenant temps de commencer ma réunion, donc je vais aller à l'étape 3 et enregistrer les présences. Ici, je peux prendre les présences, donc il faut que plus de 50 des copropriétaires soient présents. Donc en cliquant sur présent, 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 vous voyez, il y a 3 copropriétaires qui sont présents et 2 qui sont absents, et la plateforme m'indique qu'il y a suffisamment de copropriétaires présents, la réunion peut commencer. Si par exemple Michel était représenté par Daniel, et ben, ce serait OK également pour commencer la réunion. Une fois que tout le monde est présent ou une fois que tout le monde est présent, ouais, vous allez cliquer sur ce bouton ici, «Démarrer la réunion virtuelle», qui va vous permettre, d'accéder à l'interface vidéo Meeting for You. On se retrouve sur la prochaine vidéo pour vous montrer, via l'interface vidéo Meeting for You, comment fonctionne en tant que tel pendant la réunion, comment ça fonctionne.